campagnes électorales pour les présidentielles du 11 octobre sont officiellement lancées depuis le 10 septembre dernier. Mais sur le terrain, l'ambiance est morose, même si dans chaque camp, les militants s'activent pour les préparatifs. Cet adepte de l'UFR prône la transparence. Bon, présentement, l'UFR, c'est la solution de la Guinée. Pour que la Guinée bouge, il faut voter pour l'UFR, pour l'élection présidentielle. Non, il faut que les gens se réveillent. Voter à qui? Celui qui peut faire la solution de la Guinée. Il n'y a pas de mascarade électorale, tout se passe très bien. Sidia sera président de la République. Quant aux militants du parti au pouvoir, il reste confiant pour la réélection de son candidat. Élection temps, nous élection n'amba d'angi, mouvement n'a qu'un rébiasi. Vraiment, mouvement n'a la, mouvement borotoro sindena, parce que une partie borotongo, et un mouvement n'a pas fait RPZ, mouvement n'a pas tenté boum, moi tente zone. On a un mouvement n'a pas fait 24 sur 24. Donc on a pris, moutan na un coup kao n'a pas refait. Boré fangé a un coup kao préparé. Mais moutan bouk nara. Na que le malinoeur a walina n'a pas fait vraiment projet on bien aïra. Na projet a fait na neri toujours dans na ha parti. Mon yama mon griffe mon ha parti a projet a fait na. Les gens de l'UFG ont mis de sur l'alternance. Quel est le mouvement d'éné? Vous comprenez, mouvement tir au but, c'est le 2015. Parce que il n'a pas eu le folle fort à Hankun qui dera, à nous qui tongan de Bakina en bas à la reste au ré, tu comprends? Donc on a un débat la mumbe quoi. Et n'a pas fallu souli, à Barraba, à Wabissim Lai, à la Rakula, à Naranaba. Ceci le fanyiba, parce que t'en a fallu. Mais à tout moment, à Wifi, à fallu à Mam Fora, à Man Araba, Hantoto, Wona Kolong. En général, Afrique, qui parti au pouvoir, et c'est bien monopolisé. Alors, wa Kolong, fin d'année d'Angifi, et n'a pas qui n'a rien, à part le Kéringa niveau. Donc, on a un mouvement tir au but, c'est le 2015, mon a guéri, Mouna Ngui la mer, Mouna Sen Lufene, à la rafin du Mengera, n'arrive à Mbaraba. Bien que les militants des partis en compétition bataillent pour occuper le terrain, nombre d'observateurs ne parviennent pas à prendre position. Pour cette année, précisément l'année, nos campagnes sont apaisées. Bon, là, on compte dessus que ça pourrait continuer ainsi. Il n'y a pas assez de violence, il y a les gars, tout le monde s'occupe de ce qu'il fait, il fait ça. Bon. Il y a moins de bruit, peut-être comme c'est un début, on ne sait pas si ça va continuer comme ça. On aimerait que ça continue comme ça ainsi. Comme j'ai mon propre conviction, j'aimerais que le meilleur emporte. Pour le moment, je suis à l'observation pour voir ce qui va se passer. Aucun candidat ne m'a convaincu pour le moment. Je suis en train de les observer, voir leur programme de société. Le meilleur à parvenir à me convaincre, je voterai pour ce dernier. Au regard des enjeux de la présidentielle, l'ambiance tarde à s'inviter dans la cité. Du coup, certains restent complexes. C'est maintenant officiel. Les deux commissaires de l'opposition, Hadja Ramatoulaye et Hadja Sarakande, représentent désormais l'opposition au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Ce jeudi, elles ont prêté serment les magistrats à la Cour constitutionnelle. Ces deux nouveaux commissaires de la rassurent le peuple quant à l'application des principes et règles de l'institution. L'engagement que je prends, c'est de mettre la nation au-dessus de tout. Les intérêts du peuple de Guinée, c'est ça. Veiller à ce que tout se passe en tranquillité et la neutralité, c'est ça. Quand on prête serment, on a respecté le serment et ce n'est pas la première fois que je le prête. C'est uniquement là qu'on doit appliquer. Présente au cours de cette prestation de serment, la présidente de la CENI se dit oui, car elle vient renforcer leur capacité de gestion. Bien choisir les meilleurs pour cette tâche, pour la construction de la démocratie dans notre pays. L'élection, la construction de la démocratie, c'est un processus. Ce n'est pas un événement, c'est une continuité. Il y a un train qui est en marche
Le traitement n'est jamais à temps pour bien faire. Ces deux nouveaux commissaires issus de l'UFR et de l'UFDG qui visent à remplacement Yaya Yana de RPG et de Ibrahima Diallo de la NGR, tous deux décédés, ont prêté serment à un moment où l'opposition reste fortement divisée à moins de 3 semaines du scrutin de la présidentielle du 11 octobre 2015. Comme dit son nom, la pelote basque, c'est une nouvelle discipline dans l'arène du sport guinéen. La présentation officielle de cette discipline sportive s'est faite ce vendredi au Comité national olympique et sportif guinéen, une fédération présidée par le jeune guinéen Charles-André Delamont qui l'a exporté de la France jusqu'à sa terre natale. L'objectif de la fédération internationale, c'est de diversifier sur le continent africain. Donc moi j'ai profité d'un séjour en France pour vraiment donner l'opportunité à la jeunesse guinéenne de pratiquer cette discipline. Donc j'ai essayé de prendre contact avec des autorités de la Fédération française là-bas qui m'accompagnent dans ce projet pour pouvoir apporter ma modeste contribution dans le milieu sportif guinéen. Cette jeune fédération, qui a déjà son plan d'action, compte faire profiter la jeunesse guinéenne. Nous nous battons pour construire l'infrastructure et pour connaître sur nos propres fonds. Nous avons créé une association relais en France qu'on appelle Avenir Jeunesse pour récolter des fonds. Nous sommes accompagnés par des institutions françaises, notamment la mairie de Bordeaux et des souscripteurs et des entreprises françaises. On va prendre contact avec les différentes écoles publiques et privées pour initier des jeunes à la pratique de la pelote basque. Et en même temps, il y aura la Fédération française mettra à ma disposition des formateurs français qui viendront sur leurs propres frais ici et pour former des formateurs guinéens gratuitement. Charles-André a profité pour faire des doléances auprès des autorités. C'est de m'aider à obtenir non seulement la délégation de pouvoir et mettre à ma disposition un espace pour que nous puissions construire le plus rapidement que possible l'infrastructure. J'ai juste besoin pour le moment d'un appui administratif de leur part. En ce qui concerne la construction de l'infrastructure, nous on a une stratégie, on a créé une association relais pour nous accompagner. On a mobilisé des fonds à travers des activités sportives grâce à l'appui de la Fédération française. Le Comité national olympique du sport guinéen, par la voix de son secrétaire général, leur a affirmé son soutien. Parce qu'au-delà du sport, nous nous intéressons à ces jeux. C'est d'une importance capitale pour nous que des jeux naissent en République de Guinée, que les jeunes s'organisent, parce que vous savez déjà que le sport et ces jeux-là constituent un grand vecteur de rassemblement et d'orientation. L'objectif de Charles-André Delamont, participation de la Guinée à la Coupe du monde de pelote basque en 2020 en Espagne. Sur une superficie de 10 hectares, la plaine de Frakaya à Sigiri a été la cible d'une visite des travaux d'aménagement du ministre de l'Agriculture et ses cadres. Aménagée à partir du fleuve Niger, cette plaine se trouve entre les localités de Djoma et Kignifiti, séparées par ce fleuve. Ces populations ont la volonté de produire, mais ils sont confrontés aux difficultés d'intrants agricoles. Yanka sumanso anye bara me fana kela ya wele na ko senele na ko mulu ya mulo kela site uru ma misi ya trola urukuna se kan de ane disro anu moto pon aménagement kele akela nule akela musule ya akela fele ya akela nu ya ni akoro gbambagadi ala kan ya an sena ko ma du su an bi na ko la ireta nan do na ko sena do ina ka be ko flama matra yuko ana do nan da ministry oyo fina yande digressita na bi ka sesa na kero yamma da memma sin ba koro wa hami tunani na asuna hami e joma jamana la hami e ba sure tirla
Conscients du problème des paysans, les dirigeants de ce département rassurent que ces doléances sont tombées dans de bonnes oreilles. Kabi professeur Alpha Condé Sira, hami meala ko ka fara oke pour que la bara na fola ka le bara la sona ya bolo. Abra na masini ya bolo ka men sise kal deme ko ka maluka masini nana. Abra na engrais di nyamema albrama fele. Abra na bimfa fendi. Ala la doli a fala me ma ko encadrement en pour ka ul fana Sénégal la minindo. Ou beye professeur Alpha Condé la miriali. Mais ni ala sonda ministre Brahmin anda hankili nyinama pour que akobara di sonal bulu nyanyama andoke. Le réalisateur de ce projet explique les efforts consentis par sa direction. Dans cette plaine, on a essayé de faire toutes les digues avec une vingtaine d'ouvrages. C'est en fonction de la plaine parce que c'est une irrigation par cascade. Donc d'un casier à un autre casier. Nous avons fait cette digue route que vous venez de parcourir pour désenclaver un village qui est derrière. Parce qu'ils travaillent ici. Quand ils finissent de travailler, pour prendre leur récolte et partir, ça fait des problèmes. Donc ce fleuve qui est là est un handicap. Dans le C2D, en partenariat avec le génie rural, on a essayé de réhabiliter le barrage Karakoro, qui aussi ravitaille la plaine en eau. Ça c'est, comme on appelle, l'irrigation d'appoint. Dans le cas où il y a eu pluie, donc on peut toujours se servir pour avoir de l'eau ici pour qu'on puisse travailler. Ici, on garantit une récolte à 100%. C'est possible de faire de récolte si le barrage qui est là-bas fonctionne comme ça doit se faire. Normalement, on peut, pas le riz, mais on peut faire le maraîchage. On a fait des aires de battage, 2 magasins pour au moins, quand on récolte, qu'on puisse conserver les produits jusqu'à la vente. La patronne de l'agriculture exprime sa satisfaction et celle des bénéficiaires. À la fois un constat de satisfaction, puisqu'on a entendu les témoignages des usagers de cette plaine. Nous sommes assis sur une barque, nous sommes sur le fleuve Niger, et de l'autre côté, vous avez un village. Les paysans doivent traverser ce fleuve pour venir travailler sur cette plaine. C'est dire aussi que ces paysans partagent les aménagements, partagent les acquis. Et donc c'est beaucoup de satisfaction pour nous d'être venus il y a plusieurs mois au début des travaux et aujourd'hui de voir à la fois les travaux terminés mais surtout de voir les populations de productrices et de producteurs dans la plaine en train de travailler et cette plaine est en pleine production. C'est énormément de satisfaction, c'est pour cela que nous travaillons, c'est cela que nous souhaitions. Après l'aménagement des sites de Tolo à Mamon et de Koba, à date, ceux de Kada et Frankamaya dans Sigiri et de Kungan dans Mandiana viennent aussi s'ajouter à la liste des réalisations effectuées par le ministère de l'Agriculture afin de moderniser ce secteur pour une Guinée émergente. Kissidougou donne le ton pour la campagne présidentielle 2015. Ici, tout a commencé par une carnaval de la station jusqu'au stade préfectoral, où une immense foule a accueilli la délégation régionale de cette localité. Il s'agit pour eux de mobiliser les électeurs pour le vote du 11 octobre 2015. Je pense qu'aujourd'hui, Kissidougou démontre que son choix, c'est sans doute, c'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qu'ils vont choisir le 11 octobre pour sa brillante réélection. Et donc nous sommes très satisfaits. Nous allons poursuivre le travail de terrain en sensibilisant les uns et les autres, aussi les indécis et aussi ceux qui ne savent pas voter pour que le 11 octobre, le pourcentage de vote soit très élevé. Pour la coordination préfectorale de la forêt, la victoire est une certitude dans cette ville. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux élections de cette année. Parce qu'en voyant déjà ce que le professeur est en train de faire sur le terrain, nous on ne prend pas le cas de Conakry, mais le cas de Kissidougou. Quand vous parcourez la ville, vraiment vous serez satisfait. Donc, à commencer de la commune urbaine jusque dans les 12 CRD, le président a déjà gagné. Mais comme dans les élections, tant qu'on ne fait pas des élections, on ne peut pas se dire que j'ai gagné. Nous partons juste pour aider, pour accompagner les autres. Mais nous sommes les gagnants. Le député de Kissidougou affirme que cette localité est prête à accompagner le professeur Alpha Condé aux futures échéances électorales. C'est d'abord une joie et je suis rassuré. Les populations de Kissidougou aujourd'hui ont prouvé comme un seul homme
que le professeur Alpha Condé sera réélu à près de 90% à cette élection présidentielle. Les militants sont engagés, rassemblés, parce qu'ils ont du doigt l'élection du professeur Alpha Condé. Au regard de l'accueil et l'attention accordée au ministre de cette localité, l'on peut dire que les messages sont tombés dans les bonnes. Le nouvel homme fort du pays n'a pas tardé à prendre la parole. Le général Diendéré, meneur du coup d'état militaire au Burkina Faso, promet des élections rapidement. Bon, à vrai dire, nous n'avons pas encore discuté de la question, mais nous pensons pouvoir discuter justement de cela avec les acteurs qui sont concernés, notamment les partis politiques, également les organes de la société civile, pour arrêter un calendrier. Pour l'heure, c'est la violence qui a pris le pas sur le dialogue. Hier, les putschistes ont incendié lance-roquettes le studio de Smoké, fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen, un mouvement à l'origine de l'immense mobilisation populaire ayant conduit l'an passé à la chute du président Blaise Compaoré. Des putschistes et l'un de ses proches, ces hommes, quelques 1000 soldats du régiment de sécurité présidentielle, quadrillaient hier les rues de Ouagadougou. Un couvre-feu est instauré depuis jeudi soir. À Ouagadougou, on entendait encore des tirs dans la soirée. Ces tirs ont été incessants hier dans tous les quartiers de la capitale pour disperser les manifestants. Une soixantaine de blessés ont été répertoriés, ainsi qu'au moins 6 morts. Les manifestants ont promis de retourner dans la rue aujourd'hui. On ne peut pas comprendre qu'à un mois des élections, les gens veulent boycotter l'avenir de notre nation. Non, nous ne sommes pas d'accord. Les manifestants qui ont bravé le danger hier encore au nom du respect de la démocratie. Le 11 octobre prochain devaient se dérouler des élections présidentielles et législatives mettant fin au gouvernement de transition de Michel Kafando, le président intérimaire toujours au tas des putschistes. Ouagadougou se réveille après une nuit de couvre-feu qui, contrairement à d'autres villes du pays, a globalement bien été respecté dans la capitale. Ici, de nombreux magasins sont restés fermés jeudi. Les commerçants espèrent un retour au calme rapide. On n'arrive même pas à travailler, on n'arrive même pas à sortir, donc ça nous plaît pas quoi. Beaucoup espèrent que la médiation des présidents sénégalais et béninois pourra changer quelque chose. Les deux hommes vont chercher à obtenir la libération de Michel Kafando et de son Premier ministre, Isaac Zida. Dès jeudi, dans un tweet, Macky Sall, également président de la CEDEAO, exigeait que les auteurs du coup d'État se soumettent à l'autorité politique. Le chef des putschistes, lui, l'assure, il n'a pas l'intention de garder le pouvoir. Nous avons déjà eu contact avec certains ambassadeurs occidentaux, mais nous leur avons expliqué que notre souhait, c'est d'aller rapidement, c'est de réorganiser rapidement aux élections sans que cela ne pose vraiment un problème. Pour l'ONU et la communauté internationale, la date des élections est connue. Il s'agit du 11 octobre et elle ne doit pas être changée. L'Union africaine, elle, hausse le ton. Je crois qu'il y a des sanctions qui vont être imposées à Burkina Faso. Et vous imaginez bien les conséquences que cela aura sur ce pays en termes de développement, en termes de relations avec la région. Le président sénégalais devra user de son art de fin négociateur, lui qui connaît bien le dossier du Burkina. C'est lui qui, il y a un an, avait déjà joué le rôle de médiateur dans le pays lors d'une autre crise, le renversement à l'époque de Blaise Compaoré. Voici l'homme en avril dernier, rendant hommage aux victimes du crash d'avion d'Algérie. Gilbert Diendéré, toujours calme, posé, fidèle sans conteste de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé par la rue l'an dernier. Lui aussi a alors perdu son poste dès fin novembre 2014 de ses fonctions de chef d'état-major et écarté du régiment de sécurité présidentielle qu'il dirigeait depuis 1987. Le RSP, ce sont des soldats de cette unité qui ont fomenté le coup d'état de ce mercredi. Homme de l'ombre, il agit dans les coulisses du pouvoir, en retrait, mais toujours présent. Il a fait Saint-Cyr, il est l'homme le mieux renseigné du Burkina sur les dossiers sensibles, le Libéria, la Guinée et plus récemment le Mali. Il sait tout mais ne dit pas chose, ce qui l'a rendu intouchable.
Le général Diandéré est soupçonné d'être à la tête du commando qui a abattu le capitaine Sankara en 1987, coup d'État qui avait porté Blaise Compaoré au pouvoir. Tous ont fui les exactions de la secte islamiste Boko Haram et ont trouvé refuge au sud du Niger, dans le camp d'Assaga. Là-bas, ces réfugiés nigérians, près de 150 000, manquent de tout ou presque. Ici, c'est une situation atroce. Il y a une psychose chez ces gens qui ont été expulsés de leur village et de leur foyer par Boko Haram. C'est une crise sécuritaire très aiguë pour ces gens presque sans espoir. Abandonnés à leur propre sort, ces réfugiés dorment sous des abris de fortune. Même si par le passé ils ont reçu quelques vivres, aujourd'hui il n'en est rien. La situation est de plus en plus grave. Certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Il est important que la communauté internationale réagisse via le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut peut-être que cette agence puisse être dotée de moyens conséquents et spécifiquement pour les réfugiés nigérians, parce qu'il faut relever que les pays de la sous-région sont en situation de fragilité économique parce qu'il y a l'effort de guerre qui a été consenti et qui continue d'être consenti. Il y a les économies nationales qui sont en train de payer le lourd tribut et donc il faut une forte mobilisation financière par la communauté internationale. Peut-être commencer avec l'Union africaine. Depuis le début des attaques de Boko Haram, plus de 200 000 personnes ont fui vers le Cameroun, le Tchad et le Niger, notamment dans les camps de Minao, Bagasola et Assaga. Épuisés, ils installent ce campement improvisé. Malheureusement, il n'y a plus de bus. On nous a dit demain peut-être. Des volontaires sont là et distribuent de l'eau et de la nourriture. Les migrants ont cherché mercredi et jeudi à passer par la Croatie pour gagner principalement l'Allemagne. Certains en appelant aux dirigeants européens. Merkel, s'il vous plaît, venez voir. Envoyez des avions, des trains, autre chose. Ils sont parmi les derniers à avoir pu entrer en Croatie. Car dans la soirée jeudi, Zagreb a décidé la fermeture de 7 des 8 passages entre la Serbie et la Croatie. L'origine de cette décision, ces scènes de chaos. Une police complètement débordée, des trains pour Zagreb et des bus pris d'assaut. Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur s'était rendu sur place. Nos capacités ont atteint leurs limites. L'armée, elle, a été mise en état d'alerte dans le but de protéger les frontières. L'Union européenne doit faire plus pour aider la Turquie à garder ses réfugiés sur son sol. C'est le message du président français en déplacement à Modène en Italie. Une idée que François Hollande veut placer au cœur des débats lors du sommet européen extraordinaire de mercredi prochain. Nous devons faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui en Turquie puissent y rester, puissent y travailler et puissent avoir tous les moyens de pouvoir attendre que la situation en Syrie puisse trouver son issue. Des réfugiés syriens, la Turquie en héberge déjà près de 2 millions, soit la moitié de la totalité des réfugiés. Un afflux difficile à gérer pour Ankara. Résultat, beaucoup de migrants sont rassemblés dans des camps et la plupart veulent quitter le pays pour rejoindre l'Union européenne. Ici à Edirne, au nord-ouest, la tension est montée ces derniers jours. Dans cette ville frontalière, des centaines de migrants attendent de passer côté Europe. À quelques kilomètres seulement, c'est la Grèce, mais les autorités turques bloquent le passage. Insupportable pour ces familles qui n'ont qu'une seule idée en tête. On ne veut pas manger, on n'a pas besoin de nourriture, on n'a pas besoin d'eau, on n'a besoin de rien. On veut juste qu'ils nous ouvrent les frontières. Autre pays frontalier, la Bulgarie redoute elle aussi un afflux de migrants. Elle a déployé 1 millier de militaires à sa frontière avec la Turquie.